L'établissement d'une influence centrale offre immédiatement aux blancs des options et une pression. Développer le chevalier sur une case centrale prépare immédiatement les avances de pions et conteste efficacement l'espace. Solidifier la défense du pion D4 et préparer le roc du côté roi sont des objectifs clés derrière ce développement. Incitant à la configuration indienne du roi. Cette poussée de pions se prépare à fianchetto le fou, créant une diagonale imposante dirigée vers l'aile roi des blancs. Solidifier le contrôle central et se préparer à s'étendre du côté dame. Créant pour l'instant une structure de pions symétrique. Développer le fou jusqu'à sa plus longue diagonale. La protection du roi initie une solide configuration de fianchetto. Solidifiant le contrôle central, ce chevalier cible carrément la case D5 et se prépare au roc du côté du roi. Solidifiant la structure centrale et préparant le roc côté roi. D6 adopte une formation de pions flexibles. La solidification du centre ouvre de nouvelles voies d'attaque pour les pièces blanches. Assurer la sécurité du monarque initie le développement et prépare l'armée à la bataille centrale à venir. La solidification de la structure des pions du centre permet un développement gracieux et prépare une expansion potentielle du côté roi. Développer le cavalier en D7 soutient la poussée centrale du pion de E5 et prépare à d'éventuelles manœuvres de pièces du côté dame. Le moulage assure la sécurité du roi et prépare les pièces pour un engagement central. Solidifiant le centre et se préparant à une expansion de l'aile reine. Les noirs renforcent la chaîne de pions. En solidifiant la structure des pions du côté du roi, ce mouvement anticipe les potentielles fourchettes de chevalier et les futures menaces de carré. Noir. Initier la libération du pion central crée désormais des possibilités dynamiques immédiates et défie le pion E4 des blancs. Ce placement développe le fou vers un carré naturel, visant à contrôler la diagonale D4-E5 et à préparer une nouvelle expansion du côté roi ou une poussée centrale. La reine regarde maintenant la case H4, envisageant potentiellement une attaque du côté du roi ou soutenant une poussée de pion central. Une avancée territoriale audacieuse qui vise à s'emparer de l'espace central, restreignant potentiellement la mobilité des pièces noires. L'ouverture de la diagonale du côté dame pour le fou solidifie la structure centrale des pions noirs, créant une position tendue et verrouillée. Sécuriser la structure des pions de l'aile dame contre d'éventuelles percées devient désormais primordial pour les blancs. Lâcher le chevalier au bord vise à perturber le contrôle central des blancs et potentiellement à créer des opportunités d'avant-poste. Déplacer la tour pour soutenir la poussée centrale du pion et se préparer à des opérations potentielles le long du fichier électronique démontre une approche flexible pour contrôler les cases critiques. Lancer une sortie de chevalier en F4 remet en question la structure centrale des pions et vise à perturber la solide chaîne de pions des blancs. Le déblocage de l'initiative du côté dame commence par le repositionnement du fou. La préparation aux avancées potentielles des pions et le contrôle des diagonales cruciales. Solidifier la structure des pions et préparer une action potentielle du côté du roi en empêchant les avancées immédiates des chevaliers. Créer une structure de pions du côté du roi pour défier les ténèbres centrales. En préparant une éventuelle attaque du côté du roi. Revenant vers l'aile roi, le chevalier cherche un poste plus actif, lorgnant potentiellement sur la case F4 et faisant pression sur la structure blanche. Sécuriser la colonne C avec la tour prépare une éventuelle manœuvre de poussée ou d'échange de pions. Du côté reine. Un repositionnement prudent, sauvegardant le monarque tout en se préparant subtilement à défier la chaîne centrale des pions. Lançant une tempête de pions sur l'aile dame. Les blancs défient hardiment la position exiguë des noirs. L'expansion de l'aile dame avec B6 vise à créer un contre-jeu. Mais cela affaiblit subtilement la structure des pions de l'aile dame et pourrait devenir une cible pour les pièces centralisées des blancs.
Protéger le roi des menaces diagonales potentielles sur les cases sombres devient désormais primordial. Une manœuvre de repositionnement vise à activer le chevalier du côté roi, en préparant peut-être une cassure centrale ou un renfort défensif. Reprendre un avant-poste central pour le chevalier offre une meilleure couverture défensive de l'aile roi, mais avec une perte de dynamisme. Un repositionnement audacieux du chevalier, à la recherche d'un avant-poste plus actif après l'escarmouche initiale. Renforçant l'influence du fou. Cette manœuvre vise à renforcer la pression du côté dame en préparant une avance potentielle ou en soutenant une consolidation ultérieure de la structure des pions. Développer le fou en D7 vise à relier les tours et potentiellement à remettre en question la structure centralisée des pions blancs. L'ouverture du fichier B pourrait offrir aux blancs des chances d'attaquer, même si cela crée également des faiblesses potentielles dans leur propre structure. L'ouverture du fichier B offre des chances d'attaquer, mais soyez conscient du contre-jeu potentiel du côté roi après l'échange. Activez l'évêque pour exercer une pression sur l'influence du chevalier à tous les niveaux. Repositionner le chevalier sur sa case initiale concède de l'espace central et invite les blancs à une expansion potentielle de l'aile reine. Sécuriser la colonne B avec cette tour initie une compression de position, se préparant à infiltrer l'aile dame des noirs et à exploiter les faiblesses de la chaîne de pions. Protéger la tour et se préparer à contester la file B ouverte apporte une activité indispensable à l'aile dame des noirs. Le repositionnement de la tour efface le deuxième rang, anticipant une initiative du côté roi ou se préparant à contester le fichier C ouvert si cela se matérialise. Le réacheminement du chevalier vers E8 signale un repositionnement patient, visant à renforcer la défense du côté roi ou peut-être à préparer une contre-attaque ultérieure du côté dame, renforçant la chaîne de pions de l'aile dame. Cette tour se prépare à se diriger vers le flanc du roi si l'occasion se présente. Sacrifier l'échange ouvre des lignes, mais cela donne aux blancs une tour dominante et un pion central puissant. La réactivation de la tour sur le fichier désormais ouvert offre une nouvelle voie offensive et favorise une centralisation accrue des pièces. Déchaîner la tempête de pions du côté roi. Défier le contrôle central des blancs et ouvrir des lignes pour les pièces attaquantes. Ce redéploiement de la reine se prépare à une potentielle attaque du côté du roi, en surveillant les faiblesses autour du chevalier isolé des noirs. Lâcher la reine vers un avant-poste central. Potentiellement déclencher des complications ou rechercher des cases plus sûres au milieu de la structure des pions. Faire pivoter le chevalier vers D1 vise à le redéployer vers une case plus active. Peut-être E3 ou F2, pour soutenir d'éventuelles avancées centrales ou défendre l'aile roi. Cette manœuvre débloque le fou, préparant un contre-jeu dynamique du côté dame. En déverrouillant la diagonale de la reine, les blancs visent à exploiter les pions isolés des noirs et potentiellement à perturber leur structure à l'aile dame. Déclencher un bris de pion pour briser la chaîne de pions centrale, en acceptant certaines concessions structurelles pour un contre-jeu dynamique. Activer le fou sur une diagonale centrale dominante, dans le but d'exploiter les vulnérabilités potentielles du roi. Défiant le contrôle central, ce fou vise à perturber l'harmonie des pièces blanches et à ouvrir des voies d'attaque. Lâcher le fou perturbe le contrôle central des noirs, créant une diagonale ouverte pour de futures attaques potentielles du côté du roi. Le chevalier récupère son influence centrale, se préparant à se joindre à l'attaque contre la structure des pions du côté roi des blancs. Donnant la priorité à la sécurité du roi, White déplace le monarque vers une place plus sécurisée, anticipant des complications potentielles. Vise à repositionner la reine, en recherchant une plus grande activité et un soutien potentiel pour la poussée du pion du côté du roi, tout en gardant les liens défensifs du chevalier lâche. Exposer le monarque noir à une pression potentielle en activant la reine le long de la file A. Ce mouvement repositionne gracieusement le chevalier,
créant une structure de pion flexible tout en préparant une éventuelle défense du côté du roi. Le repositionnement de la reine vise à exercer une pression sur l'aile reine et potentiellement à soutenir une avance ultérieure de l'aile roi. La réorientation de la reine vise à activer une armée bloquée et à se préparer à d'éventuelles poussées de pions du côté du roi. Réorganiser les chevaliers pour une éventuelle percée centrale. Un repositionnement critique visant à contester le fichier D, même s'il ouvre potentiellement des lignes pour la reine blanche. Lancer une expansion à l'aile dame pour revendiquer la file ouverte et perturber la structure D. Pion D noir. Le déverrouillage du fichier D offre des possibilités dynamiques au tour noir d'infiltrer l'aile reine. Déplacer la reine vers l'aile dame élargit son influence, en surveillant les avancées potentielles des pions tout en soutenant la nouvelle file ouverte de la tour. Chercher refuge pour la reine derrière la tour semble être une réponse passive, visant peut-être à une défense plus unifiée. Une poussée ambitieuse de pions pour s'emparer de l'espace de l'aile reine, démantelant potentiellement la position exiguë des noirs et ouvrant de nouvelles voies d'attaque. Libérer le pion avancé vise à briser la structure centrale des blancs et à exploiter les lignes ouvertes pour la reine. Maintenir la tension centrale. Reprendre le pion du fou est une manœuvre défensive prudente après l'échange. Lâcher un chevalier au deuxième rang de l'ennemi, dans le but de perturber l'attaque naissante des blancs et de créer des opportunités d'attaque. L'ouverture de la colonne H offre un assaut direct sur le roi noir, créant des possibilités tactiques immédiates et perturbant toute structure défensive de pion. Contrôle décisif qui ouvre des lignes pour votre reine et cible le roi blanc exposé. L'ouverture du fichier F libère une immense pression sur l'aile roi fracturée des noirs. Le sacrifice du fou ouvre la position du roi, créant des menaces tactiques immédiates qui exigent une défense précise. Déclencher une tempête de pions pour perturber le sanctuaire du roi noir. Le fou atterrit, cherchant de meilleures diagonales après l'avancée du pion. Repositionner la reine dans un fichier plus actif signifie souvent une préparation à une action décisive. Cette retraite du fou permet au chevalier de rejoindre l'attaque des pions du côté roi. L'unification des tours crée une formidable barrière contre l'avancée des pions noirs et prépare une levée de tour pour une action décisive. La relocalisation du chevalier en E8 crée un avant-poste potentiel sur C7 et se prépare à contester la file B ouverte. Récupérer le fichier F ouvert est essentiel pour les perspectives offensives de White. Cherchant un contre-jeu du côté dame. Les noirs tentent d'ouvrir des lignes pour le fou, mais cela laisse le roi légèrement exposé. Déplacer la tour vers ce fichier vise à perturber le pion passé des noirs et à saisir un nouveau potentiel d'attaque. Affirmer le pion central avec cette poussée vise à perturber les trois côtés dame des blancs et à ouvrir les lignes pour le contre-jeu. La centralisation du roi offre un contre-jeu, visant à échapper à la pression menaçante de la tour. Un repositionnement audacieux pour contester le centre et soutenir les percées potentielles des pièces de l'aile reine. En reconnectant les tours, ce mouvement prépare à défier le fou actif des noirs et à relancer la pression à l'aile dame. Reconnecter le fou à la défense du roi devient primordial, alors que l'attaque ennemie se presse sur l'aile reine. Réaffirmer le contrôle sur les fichiers ouverts devient la priorité, visant à restreindre les pièces actives des noirs. Le pion pousse courageusement en territoire ennemi, une tentative audacieuse de briser la structure des pions blancs. Récupérant l'espace central, le chevalier se prépare à soutenir les avancées potentielles du côté du roi ou à renforcer la chaîne de pions. Changer de monarque apparaît désormais comme une tentative désespérée d'échapper à un inévitable écrasement, mais cela ne fait que révéler de nouvelles faiblesses. La reine se repositionne pour faire pression sur le maillon le plus faible de la chaîne de pions, préparant ainsi une attaque dynamique. Assurer la sécurité du roi au milieu de la tempête est primordial pour naviguer dans ces échanges.
Complexe. Le recentrage du chevalier sur E2 offre de nouvelles voies d'attaque et soutient une éventuelle avance du côté du roi. Déplacer la reine pour cibler le roi exposé des blancs offre de nouvelles possibilités d'attaque. Déclencher un échec découvert dévastateur qui déchire l'aile du roi et force des décisions. Critique. Déplacer la reine pour créer une puissante batterie le long de la file G vise à perturber la configuration défensive des blancs. Préserver l'engagement de la reine sur le 8e rang maintient une pression cruciale. Renonçant à poursuivre la défense du pion D7. Les noirs redirigent la reine vers une case où elle peut potentiellement soutenir une percée ou une fuite ultérieure. Une retraite calculée pour consolider les défenses et préparer un nouvel assaut. Sacrifier le fou en D2 n'offre aucun avantage tactique immédiat et laisse le roi exposé. S'emparer du pion ouvre une voie puissante à la reine pour infiltrer l'aile dame affaiblie des noirs. Capturer ce chevalier ouvre une diagonale critique pour la reine. Même si cela pourrait exposer votre propre roi. Récupérer la pression du fichier central après l'échange pourrait être le meilleur pari des blancs. Pour perturber les pièces actives des noirs. La retraite de la tour vers la file ouverte sécurise soudainement la défense du pion C. Une étape cruciale pour conserver la position. Lancer une attaque contre le roi exposé des noirs. Dans le but de percer la structure défensive affaiblie. L'abandon du carré central et de la paire de fous renforce encore l'avantage spatial des blancs. Mais les noirs visent à perturber les plans des blancs en proposant un échange de reines. Vérifier la sécurité du roi avec un contrôle forcé de la reine. Dans le but d'exploiter le monarque noir exposé. L'attaquant hésite. Permettant à la défense de consolider sa position et potentiellement d'échapper à la pression imminente. La récupération de l'espace central ouvre des lignes et défie le roi exposé des noirs. Un échange calculé pour simplifier, visant à exploiter le monarque exposé de White dans les phases à venir. Une reconquête décisive, ouvrant les lignes et consolidant l'influence de la tour sur le dossier ouvert critique. Une tentative désespérée de perturber l'imposante tour blanche du 7e rang. Cherchant un contre-jeu via une potentielle avance de pion. Pousser la tour au 5e rang vise à soutenir l'éventuelle avance du pion et à faire pression. Sur l'aile dame affaiblie des noirs. La consolidation de la tour sur la file ouverte prépare à une poussée décisive du pion vers le roi. Ennemi. En activant le chevalier vers un avant-poste central. Il fait immédiatement pression sur la structure de pion compromise des noirs et se prépare à de nouvelles avancées de l'infanterie. Le roi s'aventure, une démarche audacieuse pour rejoindre la lutte pour l'influence centrale. Frapper le chevalier ouvre une diagonale décisive pour la reine et force une fin de partie de pion. Extrêmement favorable aux blancs. Finalement, le roi noir s'aventure à l'air libre. Recherchant une participation active tout en risquant d'être exposé. Mettre le roi en sécurité est une étape prudente étant donné la nature ouverte du conseil d'administration. Une tentative désespérée de rediriger le fou vers une case plus active, même si le roi reste exposé. Le monarque abandonne son abri et adopte une position centrale périlleuse pour contrer l'évêque de Black. Déclencher un échec qui force le monarque ennemi à entrer dans une case exposée. Une tentative audacieuse de perturber les pièces coordonnées des blancs. Une tentative déterminée pour enfin amener la tour dans la mêlée, visant à débloquer le besoin désespéré de soutien du roi. La consolidation de la tour dans les fichiers centraux offre désormais une meilleure coordination. Contre le pion isolé des blancs. La consolidation du roi initie une restructuration défensive pour résister à la pression à venir. Sécuriser le chemin de retraite du fou G7 tout en préparant le développement de la tour plus haut. Sur le plateau. S'emparer du pion ouvre un chemin dangereux vers le roi noir, révélant des faiblesses critiques. Le sacrifice de la tour ouvre le fou, mais la capture du pion met fin rapidement aux espoirs des noirs.
La saisie du fichier ouvert simplifie considérablement la fin de partie, visant la promotion des pions. Le roi noir, exposé et seul, s'aventure désormais au cœur d'un champ de bataille encore jonché de pièces d'escarmouche. Activer la tour à son plus fort potentiel sur le fichier ouvert est désormais primordial. Une dernière manœuvre de tour, visant à renforcer la défense du roi contre le chevalier menaçant des blancs. Récupérer le fichier ouvert donne une marge de manœuvre et prépare à faire avancer la tour vers des cases plus actives. Une tentative désespérée de démêler la tour et potentiellement de contre-attaquer. Mais elle laisse le roi exposé aux pièces blanches envahissantes. Saisir un pion avec la tour ouvre désormais la voie à un balayage décisif du côté du roi. Sécuriser la tour au 7e rang ouvre la voie au pion blanc pour avancer davantage, créant des menaces immédiates. Activer la tour pour harceler le roi noir et perturber ses défenses sur la file C ouverte. Sacrifier du matériel pour prendre l'initiative est une tactique risquée mais parfois nécessaire. Dans les phases finales sans pion, la marche de la tour vers A7 est un bon final, visant à empêcher la fuite du roi noir. Lâcher la tour pour contester le dossier ouvert, dans le but de perturber les aspirations de promotion des blancs. Faire avancer le roi vise désormais à soutenir la poussée du pion et éventuellement à créer des cases de fuite pour celle-ci. Sentant une lueur d'espoir, les noirs s'efforcent d'amener la tour dans la mêlée, dans le but de perturber le roi menaçant des blancs. Profitant de l'avantage, la tour se balance pour cibler le vulnérable roi noir. La position exposée du roi permet une pression immédiate et une percée potentielle. Sécuriser le dernier pion avec la tour ouvre la voie aux pièces restantes des blancs pour participer à la fin de partie. Capturer le pion permet aux blancs de sécuriser enfin un pion passé sur la file A. Une arme dangereuse dans cette fin de partie simplifiée. L'activité du roi est désormais primordiale. Donc cette marche royale initie la poursuite finale des pions restants des noirs. Sécuriser la tour au 7e rang garantit une égalité par échec perpétuel si l'adversaire joue avec négligence. Faire avancer le roi vise désormais à exploiter le monarque noir exposé en fin de partie. Le roi se met en sécurité, mais la position avancée de la tour crée un filet d'accouplement décisif. Un dernier remaniement des pions de l'aile dame, visant à créer une menace passée. S'emparer de la tour active permet aux noirs de préparer une défense des pions vulnérables de l'aile du roi. Appuyer sur le roi noir isolé avec la tour exploite le pion épinglé, forçant de nouvelles concessions. L'exploitation du dossier ouvert force le roi à se rendre sur une place centrale dangereuse, dans le but de créer des menaces d'accouplement. Le roi abandonne les cases sombres défendues, s'aventurant dans un territoire exposé où se trouvent encore des pions. Repositionnement astucieux. La tour soutient désormais l'avancée potentielle du chevalier et surveille la file ouverte du roi. Initier une marche de pions décisive vers la promotion pour prendre l'avantage. La position exposée du roi permet une attaque d'accouplement immédiate après ce mouvement. Un repositionnement rapide pour exploiter le roi noir exposé et assurer la victoire. Repositionner la tour dans le dossier ouvert offre une lueur d'espoir dans une situation véritablement désespérée. La sécurité du roi est primordiale alors que les tours se préparent pour un assaut final contre les pions affaiblis de l'aile dame. La sécurité du roi est désormais primordiale. Il doit battre en retraite pour éviter d'être acculé. Déclencher une avance de pions pour prendre le contrôle de case centrale vitale et lancer une poussée décisive à l'aile dame. Le roi noir doit fuir cette case exposée, se réfugiant derrière les pions qui avancent. Escorter le monarque vers une plus grande sécurité du côté du roi constitue un bastion défensif essentiel. La voie de fuite du roi est désormais définitivement bloquée, ce qui oblige à une confrontation au centre avec des options limitées. Pousser le pion offre une dernière tentative pour immobiliser le roi noir et créer un chaos
Tactique. La nouvelle activité du roi est une arme à double tranchant, risquant d'être révélée à mesure que les pions disparaissent. Affirmer le dossier ouvert avec la tour, dans le but d'exploiter le roi noir exposé. Le voyage du roi vers le centre trouve enfin sa destination, se préparant à soutenir la dernière poussée de pions dans cette phase finale. S'emparer de la file ouverte avec la tour ouvre la voie à la victoire. La sécurité du roi est désormais primordiale. Le monarque doit activement chercher refuge et le soutien de ses soldats restants. Déclencher la poussée finale du pion promet d'être un coup décisif, forçant une décision critique pour le roi noir. L'objectif immédiat est de piéger le roi avec un contrôle de tour, perturbant l'avancée des pions blancs et forçant une réponse tactique. La marche finale du roi, visant à assurer le 7e rang, marque la conclusion inévitable de la fin du jeu. La voie de fuite du monarque est désormais coupée, créant une situation dangereuse pour le roi noir. Un échec forcé pour perturber l'abri du roi noir et gagner du tempo. Le sanctuaire du roi brisé. Les Blancs cherchent désespérément un contrôle perpétuel avec la tour et la reine. Libérant la puissance du roi. Cette avancée audacieuse en territoire ennemi vise à soutenir le pion et à traquer les pièces noires restantes, cherchant à perturber la sécurité du roi adverse. L'échec découvert du chevalier vise à forcer une concession. Cette manœuvre du roi échappe finalement au contrôle perpétuel et positionne le monarque pour obtenir son soutien, une étape défensive cruciale. Le roi noir, exposé et acculé, doit maintenant endurer une danse finale et angoissante. Sécuriser le roi en se retirant dans la sécurité de la formation de pions est désormais primordial. Pour les Blancs, faire pression sur le fichier G avec la tour vise à exploiter le monarque exposé et constitue une bonne décision dans ce scénario de fin de partie. Tirant parti de l'attaque découverte, les Blancs forcent la victoire en repositionnant la tour pour créer des menaces d'accouplement irrésistibles.